Salut, c'est Alexis, bienvenue sur ma petite chaîne YouTube où on parle de no-code, d'IA, de technologie, on va dire en général, parce que très franchement, aujourd'hui, on n'est plus obligé de distinguer tout ça. Et j'ai découvert un truc assez intéressant pour faire une petite suite à la vidéo à propos de NotebookLM. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, il va y avoir la petite fiche qui va apparaître dans le coin de la vidéo. Mais en gros, NotebookLM, c'est un outil de Google qui permet notamment de générer des podcasts à partir de sources d'informations, de PDF, de sites web et de choses comme ça. Et donc, j'ai trouvé ça assez fascinant, pour être tout à fait honnête, et je me suis dit, est-ce que c'est possible de faire pareil avec ce dont on a à notre disposition? Ça fait un petit moment que je me posais la question un petit peu de est-ce qu'on pourrait pas faire des podcasts générés automatiquement, mais en même temps, moi je suis un grand fan de podcasts et j'adore faire des podcasts. Je trouve que c'est peut-être quelque chose que l'on peut continuer à faire à la main. Néanmoins, j'étais tellement bluffé par les résultats de NotebookLM que je me suis dit, ok, oui, le secret en fait c'est d'avoir 2 speakers. Et donc je me suis demandé comment ils faisaient ça. Et il se trouve que j'ai trouvé un projet open source qui s'appelle PDF2Audio, qui utilise uniquement les API d'OpenAI et qui permet de faire ça. Alors, l'outil n'est pas incroyable, mais je vais vous le montrer parce qu'il va nous permettre d'investiguer un petit peu cette question, ce que j'ai trouvé intéressant. On va plonger un petit peu dans comment est-ce qu'on peut construire un podcast à partir d'un ou plusieurs PDF en utilisant uniquement des IA génératives. Des IA, des LLM évidemment pour manipuler le texte, créer le script du podcast, et puis des voix synthétiques, du text-to-speech, TTS, pour les lire. Et notamment craquer ce petit secret de comment on peut avoir, à partir d'un texte, 2 speakers qui parlent et qui alternent. Voilà. Alors c'est peut-être que vous avez déjà craqué ce secret. Moi, j'avoue, je me posais la question et j'ai pu découvrir un peu ça. Alors l'outil est pas fou, le résultat est pas fou, mais il y a la particularité de pouvoir le générer des podcasts en français. Donc ça, déjà, c'est pas mal, puisque NotebookLM, c'était que en anglais. Et voilà, je pense que à titre pédagogique, très franchement, j'ai appris pas mal de choses en étudiant un petit peu ça. C'est open source, donc ça, c'est quand même aussi chouette. Allez, on y va sans plus de bavardage, on va découvrir ça. Donc ici, vous êtes sur la page Hugging Face de PDF2Audio. Hugging Face, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un hébergeur d'outils IA. Je vais le faire simplement comme ça. Un jour, je ferai une vidéo sur Hugging Face pour expliquer ça. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, on va dire que c'est un petit peu le GitHub de l'IA ou c'est un peu le OVH de l'IA, ce que vous voulez. L'image, prenez la métaphore que vous préférez. Mais voilà, il se trouve que donc il y a ce PDF2Audio qui est fait par des chercheurs. Voilà, c'est intéressant, c'est vraiment un projet et ils ont partagé ça en open source. Et donc là, sur Hugging Face, c'est vraiment l'application en tant que telle. Vous allez pouvoir l'utiliser, mais sur GitHub, il y a aussi le code qui permet de faire ça. Alors, comment ça marche? Déjà, on apprend pas mal de choses en regardant l'outil en lui-même. Donc ici, vous avez un bouton Generate to Audio, alors qui n'est pas très logique en termes d'UX de mettre le bouton avant la configuration, mais bon, ça c'est pas grave, c'est des chercheurs, c'est peut-être pas des spécialistes de l'ergonomie. Ici, on va venir mettre un PDF. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le manuscrit de mon livre, de mon abécédaire sur le no-code que je suis en train d'écrire, mais que j'ai quasiment terminé, qui est en train d'être relu. Et comme ça, je vais pouvoir un petit peu comparer, puisque j'avais fait la même chose dans NotebookLM. Alors, j'ai déjà mis ma clé d'API OpenAI, évidemment, pour ne pas, comme d'habitude, une fois sur deux, je laisse ma clé en lecture et tout le monde peut la voir. Donc voilà, là je l'ai mis avant, comme ça vous voyez que des petits ronds noirs. Et donc là, vous avez sur la partie de gauche toute la configuration. Première chose, on peut choisir tous les modèles d'OpenAI pour la génération du texte. Alors, on peut utiliser O1, le tout dernier, donc qui est censé être très bon pour générer du texte et justement de la réflexion, ou on peut prendre tout simplement, pour que ça coûte moins cher, par exemple, GPT-4o. Voilà, on va prendre GPT-4o. Et ensuite, ici, vous pouvez aussi choisir le modèle de génération. Il faut savoir que OpenAI propose 2 modèles de génération de text-to-speech, de génération audio, TTS et TTS1 HD, qui est le modèle un peu haute définition. Vous pouvez voir toute la documentation sur la plateforme d'OpenAI. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez appeler par API, qui s'utilise très facilement. Vraiment, vous envoyez un texte, il vous renvoie un fichier audio, c'est hyper simple. Vous voyez ça, vous voyez la documentation ici. Et donc, vous avez deux qualités qui sont plus ou moins rapides et plus ou moins chères. Notamment, donc là, le modèle TTS1, un des avantages, c'est qu'il va plus vite. Donc potentiellement, si vous vouliez faire des choses en temps réel, par exemple, je pose une question, puis j'ai le retour audio, il faut que vous utilisiez quelque chose avec une latence très faible. Là, vous voyez les différentes voix qu'ils ont. Et donc, c'est la même chose qu'on retrouve ici. Et donc là, on a nos 2 speakers. Et donc, on peut choisir la voix
Franchement, on peut mettre n'importe. J'ai même pas vraiment fait gaffe quelles étaient les voix, donc on peut laisser celle par défaut. Et puis ici, on pourrait changer si on hébergeait notre propre instance d'un modèle de données, enfin un modèle, un LLM, on pourrait le mettre là, mais nous on va utiliser auprès de l'API l'hébergement de la plateforme OpenAI. Donc dans la partie de droite, ce que vous voyez, c'est la partie qui va concerner la configuration vraiment du contenu en lui-même, de ce qui va être lu dans le podcast. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne déjà un petit peu une idée de comment peut fonctionner quelque chose comme NotebookLM. Et donc on voit notamment qu'ils ont découpé en plusieurs blocs. Mais avant ça, petite précision qui est sympa, c'est qu'on peut ici mettre podcast en français. Et donc, ça traduit les instructions en français et ça génère quelque chose en français. Donc ici, on voyait, votre tâche consiste à prendre le texte fourni, le transformer en un dialogue, etc. Donc ça, c'est l'introduction. Ensuite, ici, l'analyse. Et évidemment, là, vous pouvez rajouter des informations. Vous pouvez mettre des choses, notamment si vous voulez mettre des choses plus spécifiques à votre sujet à vous. Ça peut être pas mal. Ensuite, donc là, vous voyez, c'est un peu l'analyse de texte. Ensuite, ici, c'est comment est-ce que le LLM va brainstormer au niveau du contenu. Et donc là, c'est très intéressant parce que vraiment, il donne des instructions comme si c'était, on parlait à des assistants qui vont devoir préparer une présentation sur un sujet de recherche, quoi. Et puis ensuite, des instructions sur vraiment le dialogue en lui-même, le prélude, et ensuite, ici, le dialogue, vraiment les instructions. Et vous voyez, même il dit le podcast doit contenir environ 20 000 mots. L'idée, c'est de faire un podcast très long. Enfin, vous voyez un petit peu tout ça. Vraiment, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de la vidéo. Donc, allez voir. Ce sera beaucoup plus concret que je ne vais pas vous lire tout. Ça n'a pas de sens. Notamment parce que ce que vous voulez, j'en suis sûr, ici, c'est que j'appuie sur Generate Audio. Alors, vous vous en doutez, le résultat ne va pas être instantané, mais on va avoir ici l'audio. Je vais mettre pause et on revient dès que c'est généré. Au passage, vous voyez ici, parce que l'UX n'est pas hyper bien faite, que quand vous mettez la génération, ici en bas, ça commence à s'agiter. Allez, je mets pause et dès que c'est bon, je reviens. Et voilà, une fois que c'est terminé, ici, dans les cases qui étaient avant vides, on se retrouve avec le podcast. Alors, on va découvrir ça ensemble, franchement, ça se trouve, ça va être éclaté. Mais ce que vous voyez surtout ici, c'est que vous avez le transcript. Donc, c'est ce qui a été écrit pour être lu par les voix synthétiques d'OpenAI. Et ça, vous pouvez éventuellement le modifier, etc. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des trucs un peu bizarres. Il a mis aussi des balises ici. Bon, voilà. C'est un texte qui est assez long. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bienvenue à tous dans notre podcast spécial sur le monde fascinant du no-code. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du no-code, ses outils, ses applications et ses impacts. Alors, petite chose déjà à préciser, c'est que vous entendez le petit accent un peu anglais, américain du speaker. Donc, c'est des modèles qui sont vraiment bien meilleurs en anglais, même si on est loin de la qualité de ce qui se fait chez Google, chez NotebookLM, quoi. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'avoir avec nous plusieurs experts du domaine. Commençons par une petite présentation. Bonjour à tous, je suis Prénom, un passionné et spécialiste du no-code. J'ai hâte de partager mes expériences et mes connaissances avec vous. Alors, vous voyez qu'il y avait un petit bug du coup parce qu'il a mis prénom. Ça, c'est dans la génération d'IA. Donc ça, c'est un peu bizarre, notamment parce que il y a une instruction ici qui est n'incluez pas de marqueur entre crochets comme hôte ou invité. Donc c'est marrant parce que c'est quelque chose probablement que les chercheurs qui ont fait ce truc avaient anticipé, mais ça s'est quand même retrouvé. Ça, c'est le problème des LLM, c'est que ça génère. Des fois, ça respecte pas toujours vos instructions. Donc voilà. Et moi, c'est Prénom, formateur en no-code. Enthousiaste de ce mouvement, je suis ravi de discuter des nombreuses facettes de cette révolution numérique. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le concept du no-code, pourriez-vous expliquer brièvement ce que c'est? Bien sûr. Le no-code, c'est une approche qui permet de créer... Alors, on s'arrête là, on va pas écouter tout le podcast. Je pourrais, si vous voulez, le mettre téléchargement, mais bon, je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant. Vous voyez que, bon, certes, c'est en français, mais déjà, alors la qualité... Alors, sur les essais que j'avais fait avant, franchement, le texte, par contre, était assez intéressant, quoi. Mais là, bon,
déjà, on voit bien que les interactions entre les speakers sont pas incroyables. C'est vraiment très séquentiel. Et puis, il n'y a pas de petits rires, il n'y a pas de il n'y a pas de petits trucs de langage qui font que c'est un peu plus vivant. Mais voilà, c'est un truc un peu, là, ce que je vous montre, c'est pas pour l'usage, mais plus vraiment un peu pour qu'on comprenne comment ça marche. Et alors, puisque comme je le disais, c'est un projet qui est open source, et donc en fait, ici, vous voyez, vous avez de la documentation, et ici, vous avez le repository GitHub, comme on dit, donc c'est l'endroit dans GitHub où il y a le code. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, le code, c'est un seul programme de Python, ici, et qui est assez intéressant. Et donc ce programme en Python, je l'ai téléchargé, et qu'est-ce que j'ai fait? Et bien évidemment, parce que déjà, j'ai jamais vraiment codé en Python, et 2, j'ai pas que ça à faire de regarder, il y a je sais pas combien, il y a 2000 lignes de code, non, 1883, allez, il y en a même pas 1000, mais bon. Mais voilà, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps, et donc j'ai demandé à Claude, je lui ai donné, je lui ai dit: «Vas-y, explique-moi, et notamment explique-moi comment ils font pour alterner, pour faire ces 2 voies». Parce que je me disais: «C'est bizarre, dans l'API d'OpenAI, il n'y a pas cette notion-là». Parce que je me disais peut-être que l'API d'OpenAI, quand il détecte speaker 1, speaker 2, peut-être que il fait alterner les voix, ou je sais pas, un truc dans le genre. En fait, c'est pas ça, c'est beaucoup plus simple que ça d'ailleurs en réalité, peut-être que vous aurez deviné comment ils font. Ici, eh bien en fait, les segments audio sont générés pour chaque interlocuteur à chaque fois en fait. Donc en fait, c'est une succession de plein de petits segments audio qui sont alternés. Et donc en fait, il prend tous les segments, il regarde ici, donc bon, je vais pas vous faire lire, mais bon, vous voyez le line speaker, là, il le détecte en fait avec les 2 points, et puis le line text. Il regarde comme ça si ça, il détecte si c'est speaker 1, et il fait une certaine voix, si c'est speaker 2, il fait une autre voix en fonction de ce qui a été configuré. Et puis tout ça est collé à la fin dans le même, et à la fin ça fait un audio. Donc voilà, c'était pas un secret incroyable, c'était pas, mais j'y avais pas pensé, voilà, peut-être vous y avez sûrement pensé, mais moi c'était pas mon cas, donc j'étais content de voir comment, parce que ça me donne la possibilité de le faire, parce que là, maintenant, alors déjà, je l'ai pas dit, mais il est tout à fait possible de récupérer ce code et le faire tourner soi-même, c'est expliqué ici, pour l'avoir en local, vous n'êtes pas obligé de passer par Hugging Face, si vous voulez l'avoir vraiment en local, ça peut être intéressant. Ou alors vous pouvez continuer à utiliser via Hugging Face, sachant que sur Hugging Face, là, c'est que côté client, donc là, vous lui donnez pas accès à votre clé d'API, etc. C'est pas du tout un problème. Donc voilà, vous pouvez personnaliser un petit peu tout ça. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant. Et là, vous voyez encore, au passage, un usage de l'IA au-delà du côté PDF to audio, génération, juste expliquer du code d'un projet que vous aimez bien, même si vous ne savez pas développer, eh bien ça peut vous aider. Et pourquoi pas, là je pourrais enchaîner cette discussion, enchaîner dans la discussion et lui demander de modifier ce code, pourquoi pas. Par exemple, comment on pourrait faire pour ajouter 3 voix. Voilà, je pourrais exactement faire ça, modifier ce code, et puis moi-même l'héberger aussi sur GitHub, le déployer sur Hugging Face ou quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Franchement, j'avais envie de vous partager ça, puisque j'ai creusé un petit peu tout ça, et que ça fait une bonne suite à la vidéo sur NotebookLM, même si là, clairement, les résultats sont bien moins impressionnants. Mais voilà, ça nous a permis de lire un petit peu de code. C'est aussi ça un petit peu un des enjeux de cette chaîne, c'est de voir comment des gens pas techniques, des gens qui ne sont pas développeurs, peuvent aussi un petit peu se saisir du code grâce à l'IA. Donc voilà, c'était aussi un exemple que je trouvais intéressant. Et puis il y a la partie prompt aussi qui est intéressante dans la question des usages, qui sont les prompts qui sont utilisés pour PDF to audio pour générer vraiment le script du dialogue, quoi. Voilà. Écoutez, si ça vous a plu, ou si ça vous a pas plu, dites-moi pourquoi. Franchement, ça m'intéressera. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, ce que vous voulez, activer la cloche, machin, tout ce qu'il faut faire pour que les youtubeurs soient contents. Et moi, je reviendrai très bientôt pour des nouvelles vidéos, voilà, sur des nouveaux sujets. On va pas faire que de parler de génération de podcasts avec de l'audio, évidemment. Allez, à très bientôt.